les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Euh, voilà, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas exprimée sur YouTube. Depuis ma dernière vidéo, et bien, écoutez, bien des choses se sont passées. À vrai dire, depuis le grand portail du Lion, donc du 8 août, je vous avais fait une courte vidéo de 10 minutes à peu près. Et bien écoutez, depuis ce portail, je peux dire que tout a basculé pour moi. À ce moment-là, je crois que je n'avais pas mesuré l'ampleur des changements qui m'attendaient. Voilà. Et cette deuxième partie de l'été m'a propulsée devant bien des épreuves. Mais je suis là aujourd'hui avec vous et j'en suis très heureuse. C'est un autre chemin, les amis, qui s'ouvre devant moi avec ses peurs, ses doutes, des larmes et bien sûr de la tristesse. Parce que oui, je suis aussi une humaine comme tout le monde et que je traverse la vie avec voilà, des expériences qui sont les miennes et qui font partie de mon chemin d'âme, de mon chemin de vie. Et aujourd'hui, je me sens prête, je me sens un petit peu plus forte pour vous parler de ce que nous vivons tous à des niveaux différents, ce que nous vivons quant à cette grande évolution que nous sommes en train de connaître et que nous avons la chance de connaître et la chance de participer. En tout cas, on participe à ce grand changement. Alors septembre a été encore une fois un mois d'inconfort, d'apprentissage, mais aussi un mois de grande purge. Vous savez, c'est comme si la vie était venue nous tester, nous bousculer dans chacune de nos cellules, dans chacune de nos décisions. Oui, c'est une sorte de grand test. C'est comme si on nous disait, est-ce que tu es sûr d'être dans la bonne direction que tu as choisie? Voilà, avec un gros point d'interrogation. Voilà, donc ce mois de septembre est un énorme ouragan qui est venu tout secouer dans tous les sens du terme pour voir voilà, si on était bien ancré, si on était bien aligné à nos choix. Voilà, parce qu'on a fait des choix et voilà, donc cette énergie est venue vraiment nous tester là-dessus pour voir si on était vraiment bien aligné à nos décisions, à nos choix. Et si c'est le cas, ma foi, alors on est bien enraciné et rien ne peut nous détourner. Et si c'est pas le cas, eh bien ça chahute beaucoup. Voilà. Alors je vous dis un petit peu tout ça, peut-être un petit peu en vrac, mais j'avais vraiment envie de partager ce vécu et cette expérience que je suis en train de vivre, qui n'est pas terminée, loin de là. Je voulais faire cette vidéo à l'extérieur pour que vous profitiez de l'extérieur que j'aime beaucoup et que vous ne verrez peut-être plus, c'est même sûr, dans quelques temps, vous ne verrez plus ce magnifique cadre dans lequel je tournais puisque la vie m'amène ailleurs, puisque voilà, je cherche un appartement, je prends un autre chemin toute seule, voilà. Et tout ça n'est pas sans des moments de tristesse. C'est douloureux, mais je sais que je suis portée par la vie, par mon âme, et que je suis guidée, accompagnée dans cette épreuve, parce que malgré tout, pour nous, en tant qu'humains incarnés, c'est une épreuve. Voilà.
Donc ça, c'est la petite parenthèse que je voulais vous dire, que vous compreniez mieux un petit peu ce que je suis en train de vivre. Et je sais que je ne suis pas la seule à traverser ce genre de situation. Mais voilà. Aujourd'hui, le grand changement est imminent. Voilà, j'en suis la preuve vivante. Vous me direz tout ça un petit peu dans les commentaires. Mais en tout cas, le processus est en cours et rien ne peut l'arrêter, les amis. Donc, suivre l'appel de son âme, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment, quelque part, la seule issue pour essayer d'être dans le moins d'inconfort possible. Et puis surtout pour notre bien et pour le bien de tous, bien sûr, parce que vous savez qu'une fois qu'on est aligné à qui l'on est, à son véritable chemin, à son être véritable, eh bien on brille de mille feux. C'est ça qui est magique, c'est qu'on brille de mille feux. Et cette lumière, on en a besoin parce que, vous savez, quand on brille de l'intérieur, on illumine tout ce qu'il y a autour de nous. Et ces périodes de chaos qui arrivent, on va avoir besoin de cette belle énergie. D'accord ? Alors c'est vrai que cette mutation peut nous sembler extrêmement éprouvante, voire effrayante parfois, je vous assure. Mais en y regardant de plus loin, on peut y ressentir aussi beaucoup d'exaltation en même temps. Vous voyez ? C'est très paradoxal. En tout cas, la vie fera tout pour vous mettre face à des situations inconfortables. Soyez-en sûrs. Pour nous aider à nous libérer, nous aider à retrouver notre moi véritable. Parce qu'aujourd'hui, le temps presse et que tout s'accélère. Parce que je le répète, nous avons changé. Nous sommes différents. Et tout ce qui nous semblait clair avant ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Et cela fait partie aussi de notre transformation. C'est ce qui amène beaucoup de confusion, beaucoup de mal-être, où on peut se sentir très perturbé, perdu, voire seul avec toutes ces interrogations. Mais la chose que je voulais vous partager aussi et qui pour moi est peut-être la plus importante dans ce partage, c'est vraiment de prendre conscience qu'aujourd'hui nous sommes seuls responsables de ce changement que nous souhaitons dans nos vies et pour la vie. Ne plus attendre de l'extérieur, devenir vraiment des acteurs du changement dans notre quotidien, oser sortir de notre zone d'inconfort. Alors osez sortir de votre zone d'inconfort, les amis, parce que c'est le moment. Arrêtons d'attendre que quelque chose arrive de l'extérieur ou de la part de quelqu'un d'autre. Tout doit venir de vous d'abord. Je ne vous dis pas de ne pas demander de l'aide, de ne pas aller voir des thérapeutes, bien au contraire. Mais vous savez, les principales décisions, les petits pas que vous allez faire chaque jour, personne ne pourra les faire à votre place. Donc, changez votre manière de penser, votre manière d'être, votre manière de voir les choses, votre perception sur la vie, votre perception sur ce que vous vivez. Le changement viendra d'abord de l'intérieur pour que tout s'efface à l'extérieur. Tout ce qui n'a plus besoin d'être s'effacera par magie à l'extérieur. Voilà. Nous arrivons dans l'ère du renouveau. Ça, je vous apprends rien. Les dés sont jetés et les choix sont faits sur un autre plan. Tout est déjà accompli. Et ça, on a beaucoup de mal à le conscientiser, mais gardez bien ça à l'esprit. Et tout ce chaos que nous traversons est là justement pour nous éveiller au plus beau. Donc on ne peut plus revenir en arrière. Je le répète, on ne peut plus revenir en arrière. Raccommoder des situations, essayer de rabibocher des choses. Stop, parce que plus rien ne fonctionne comme avant. Encore une fois, les jeux sont faits. Alors c'est vrai que nous arrivons à l'équinoxe d'automne aussi, la fameuse fête du Mébon. Cette période d'équinoxe va être une période de bilan, une période vraiment de bascule. C'est un petit peu la suite de tout ce mois de septembre qui va nous faire prendre un grand virage. Le temps de regarder enfin les choses en face, mais voir aussi tout le chemin parcouru et se remplir de gratitude pour toutes ces expériences, pour tous
ces moments de vie qui nous ont mis en joie, qui nous ont fait grandir. Et surtout, les amis, faire la paix avec ce qui a été, tout simplement, pardonné. Et enfin, regardez droit devant vous pour la suite du voyage, avec une grande sagesse. Vous savez, doucement mais sûrement, la vie va nous ramener de plus en plus vers nous, vers notre âme, notre véritable être, vers ce que nous sommes vraiment. Et n'oubliez jamais, des portes sont ouvertes. Elles sont ouvertes depuis pas mal de temps maintenant. Elles sont ouvertes avec beaucoup d'opportunités. Donc soyez attentifs aux synchronicités, à votre guidance intérieure, à vos émotions, vos ressentis, votre intuition, les signaux de votre corps. Et ne cessez jamais d'y croire et continuez d'avancer. Pensez à vous ancrer aussi. C'est hyper important. Restez dans votre lumière surtout. Et voilà, ne la laissez pas s'éteindre. Entretenez cette jolie flamme intérieure. Parce que tout le monde va en avoir besoin. Et y compris vous, bien sûr. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Et même si le monde se trouve actuellement sous l'emprise d'énergie plutôt sombre, très lourde, oui, très lourde, nous sommes aujourd'hui encore plus forts, n'oubliez pas ça, nous sommes aujourd'hui encore plus forts, encore plus puissants. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qui nous sommes. Les voiles se lèvent, nous nous rappelons qui nous sommes. Toutes les énergies ont été là pour nous et continuent d'être là pour nous, pour que nous puissions récupérer cette souveraineté. Et que nous sommes des êtres lumineux, remplis d'amour. Voilà. Donc ça, c'est le message que je voulais vous faire passer. Je m'excuse si mes yeux se sont un petit peu dérivés sur le côté. J'avais quand même pris quelques petits supports sur ces petites notes que je voulais absolument ne pas oublier et vous partager aujourd'hui ce message. Je vais vous lire une carte avec ce magnifique tarot hébraïque. Et le message de la carte qui s'appelle la carte KAPH. K-A-P-H. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Et vous concentrer sur cette carte une fois que je vous aurai lu le texte. Je vais juste vous lire le message de la carte. Je ne vais pas vous lire l'explication totalement parce que ça ferait beaucoup de lecture. Ô enfant de l'infini, te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle depuis les profondeurs de ce corps qui a tant à apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage, te laisser surprendre par sa sagesse. Les cellules savent, ton corps ne ment pas. Aimes-tu ta planète, bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces deux questions n'en sont qu'une. Entends-tu l'appel de la terre, l'épouse bénie du soleil qui aspire éperdument au rayon d'amour de son roi et qui est séparée par le psychisme humain qui la recouvre? Entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps? Sais-tu quelle beauté se cache dans l'intimité de la matière qui te paraît si dense? Que veux-tu nourrir? Veux-tu nourrir l'usurpateur, le fou roi qui se joue de toi et te manipule, te sépare de ton cœur? Veux-tu nourrir ton mental et tes peurs, tes rancunes, tes révoltes ou tes sentiments d'injustice? Veux-tu nourrir ton sommeil, ton oubli, pendant que le fou roi t'incite à entretenir des rêves illusoires qui ne viennent pas de ton cœur? Ou bien veux-tu nourrir uniquement ce qui appartient à ton royaume, c'est-à-dire la vérité de ton être, la flamme qui brûle dans ton cœur? Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir. Il est temps de choisir et d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi. Ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit,
et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Voilà. Donc c'est la lettre hébraïque qui s'appelle Kaf. N'est-il pas beau ce message? Voilà, vous me direz tout ça un petit peu. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos témoignages, vos ressentis par rapport à cette période que vous venez de passer. Voilà, si le texte de cette carte a vibré pour vous, moi quand je le lis, j'ai des frissons partout. Voilà, je crois que j'ai dit le principal du message aujourd'hui. Je vais vous prendre un petit message avec l'oracle de lumière. Puisque ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu, on va aller tirer une petite carte. Je voulais tous et toutes vous remercier en tout cas pour votre fidélité parce que je sais que vous êtes toujours là. Je sais que quelques-uns d'entre vous se sont souciés un petit peu de mon absence et je vous en remercie. Merci de votre présence, merci de vos petits messages d'affection, de soutien. Voilà. Vous êtes merveilleux et je vous aime très fort. Hop. Elle a bien volé. Alors, waouh, transmission. La carte de la transmission. L'enseignant qui est en moi recèle un secret pour le monde. Il cherche à s'exprimer plus intensément par des voix, V-O-I-E-S, qui sont parfois surprenantes. Je reste à l'écoute de ce qui se perpétue à travers moi, la vibration unique de mon être profond. Soyez à l'écoute de la vibration qu'il y a à l'intérieur de vous. Et puis je laisse libre cours à mon imagination pour transmettre. Voilà. Apprenez à transmettre ce qui vibre vraiment au fond de vous. Ce message, je le prends vraiment pour moi aussi aujourd'hui. De toute façon, quand je tire les cartes, les messages sont aussi pour moi, bien sûr. Hein, je m'inclus dedans. Mais particulièrement aujourd'hui, parce que cette transmission que je vous ai partagée aujourd'hui, eh bien le message il est là. En fait, je vous ai transmis quelque chose qui vibrait vraiment avec moi. Et je sentais que c'était le moment, que j'avais assez de force aujourd'hui pour le faire. Que j'étais dans une énergie beaucoup plus haute que d'habitude et donc la transmission est là. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait beaucoup de bien. J'ai toujours dans l'optique de vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de soutien, beaucoup de compassion dans ce que nous traversons. Et puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est continuer à prendre soin de votre jolie flamme intérieure. Entretenez-la bien surtout. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous vos proches, de vos animaux, la nature. Pensez vraiment à vous reconnecter avec la nature le plus souvent possible. Ouais, faites des activités qui vous mettent en joie. Voilà, que dire, on répète toujours les mêmes choses. Mais voilà, là je crois que ça y est, on est à l'étape... on est, si vous voulez, on est dans cette matière, dans une énergie 3D, avec des énergies de haute dimension. Donc on est vraiment entre deux mondes. C'est pour ça que c'est inconfortable les amis, et qu'il faut garder la foi, qu'il faut tenir bon, et continuer d'avancer et de prier. Voilà.